Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour la revue de presse. Nous sommes jeudi aujourd'hui, donc on a droit à l'intégrale et Naomi l'a annoncé tantôt, nous recevons Madame Germaine Bonny, rédactrice en chef de Fraternité Matin. Et c'est avec elle qu'aujourd'hui on va faire le tour des infos traitées par les journaux, les titres des journaux qui sont sur notre conducteur. Bonjour Germaine Bonny. Bonjour Renaud. Merci d'être avec nous. Et on démarre tout de suite avec, bien évidemment, le Conseil des ministres qui s'est tenu hier, le dernier de l'année 2021. Et au cours de ce conseil-là, comme à l'accoutumée, de nombreuses décisions ont été arrêtées. Oui, de nombreuses décisions ont été arrêtées. Le gouvernement revient sur le PS-Gouv, oui. le plan social gouvernemental, oui. et qui fixe le budget de ce plan à 182 milliards oui, de francs CFA pour vraiment donner aux populations, surtout aux populations vulnérables, d'être autonomes et de vivre vraiment comme le président l'a toujours souhaité, dans de bonnes conditions. En parlant de plus d'autonomie, ce PS-Gouv entend s'attaquer particulièrement aux questions d'autonomisation des femmes et aussi à celui de l'emploi des jeunes, particulièrement dans le nord de la Côte d'Ivoire où ces jeunes-là sont à la merci, on pourrait le dire entre guillemets, des groupes terroristes et tout ça. Donc le gouvernement entend, à travers ce PS-Gouv, donner plus de moyens à cette partie de la Côte d'Ivoire pour éviter à ces jeunes-là de tomber dans les filets des groupes terroristes. Bien sûr, bien sûr. Ok. Et on continue de parler, Germaine Bonny, avec vous des décisions du Conseil des ministres d'hier. Et parmi elles, il y a l'ouverture à la concurrence dans le secteur postal. Donc voilà, la Poste de Côte d'Ivoire va s'ouvrir, plutôt le secteur postal va s'ouvrir à d'autres structures qui souhaiteraient exercer dans ce milieu-là. Oui, vous savez comme moi que la Poste de Côte d'Ivoire est essoufflée. Bon, c'est le cas de le dire. Justement. Et donc, le gouvernement veut donner un peu plus de souffle à ce secteur-là et à demander l'ouverture. Parce qu'il y a d'autres structures qui sont prêtes à vraiment faire ce même service-là. Mais en attendant, l'ouverture, ce sera en 2025. Oui. En attendant, on donne vraiment l'occasion à la Poste de Côte d'Ivoire de se remettre en santé, de payer ses passifs et puis vraiment de continuer de servir, d'assurer le service postal. C'est un peu ces décisions-là que le gouvernement a prises pour redonner vraiment du tonus à ce secteur d'activité-là. Mais est-ce qu'encore, je veux dire, aujourd'hui, avec le digital qui vraiment a pris un essor véritablement important, est-ce que le secteur postal il a encore de l'avenir? Oui, justement, c'est ce qui a causé effectivement le mal à ce secteur, disons à la Poste de Côte d'Ivoire. Et donc, il faut adapter le système, il faut adapter disons, l'organisation, le fonctionnement aux données actuelles. Et surtout se réinventer. Hein. Justement. D'autres produits, proposer d'autres produits qui peuvent attirer les Ivoiriens vers la Poste. En tout cas, on espère que cette ouverture du secteur postal va permettre, en tout cas à ce secteur-là, de continuer à vivre et surtout maintenir les emplois qui sont nombreux dans ce secteur-là. On continue de parler des décisions du Conseil des ministres et une autre décision a été prise de débloquer 31 milliards de francs CFA pour améliorer le cadre de vie à Abidjan. À Abidjan, vous savez que le problème d'assainissement est très crucial et il faut vraiment les régler pour éviter les inondations, les pertes en vies humaines. Et donc, en prenant cette décision, c'est pour vraiment booster les travaux. Il y a des travaux en cours, mais il faut donner vraiment un tournus à ces travaux-là pour qu'on puisse avoir vraiment un environnement assaini au niveau d'Abidjan. En tout cas, ces 31 milliards de francs CFA, selon la décision du Conseil des ministres, permettront de réhabiliter et d'étendre près de 82 km, plus de 82 km de réseau d'assainissement des eaux usées dans les zones nord et sud du district d'Abidjan. Et puis aussi, ça va permettre la mise en place de 2700 branchements sur le réseau des eaux usées pour les ménages vulnérables. Justement, c'est ce que je disais tantôt. En tout cas, cette décision, comme elle le dit, va permettre d'améliorer les conditions de vie des populations du district d'Abidjan. Autre décision, Germaine Bonny, de ce Conseil des ministres d'hier, c'est
celle de faire une transplantation de foie en Côte d'Ivoire et ça sera une grande première dans notre pays. Oui, une grande première dit que la médecine ivoirienne fait du progrès. Oui. Depuis 2012, vous savez aussi qu'on en fait la transplantation des reins. Oui. Et donc, on évolue, on va un peu plus en avant pour faire la transplantation du plan. Et il y a un candidat qui est déjà prêt. Oui, qui a été déjà sélectionné. Qui a été déjà sélectionné Oui. et je pense que bientôt l'opération va se faire. C'est une bonne nouvelle pour vraiment la médecine ivoirienne, pour les patients ivoiriens qui ne devront plus payer des frais énormes pour aller se faire ces soins à l'étranger. En tout cas, c'est une très très bonne nouvelle et puis on espère que ça sera couronné de succès pour permettre à tous ceux qui sont dans l'attente de ce type de transplantation concernant la transplantation du foie de pouvoir en bénéficier. Bien sûr. Ici, en Côte d'Ivoire, on continue de parler du Conseil des ministres toujours parce que c'est l'information majeure qui a été traitée par les journaux de ce jour et on arrive à l'expression, cette fois-ci, et l'expression qui nous dit pour sa part que le DG de l'ONESI a été débarqué. Oui, je le dis toujours, le président de la République veut donner vraiment aux Ivoiriens d'avoir des structures, des services bien propres à leur niveau. Et donc, au niveau de l'ONESI, il y a eu pas mal de problèmes. Oui. Des Ivoiriens sont pleins, des cartes d'identité qui arrivent à expiration. Oui. On ne sait pas où aller. Et il y a eu des réaménagements. Aujourd'hui, encore un autre réaménagement au niveau de la tête de cette institution. Et donc, je pense que c'est pour donner un coup de pouce au secteur, pour donner, au moins pour offrir, ou bien pour produire les cartes. Pour booster la production des cartes nationales d'identité. C'est ce qui a mené cette décision. Je pense que c'est louable pour le secteur. Ok, en tout cas, c'est M. Ago Christian Kodia, directeur général adjoint de l'Office national de l'état civil et de l'identification, qui prend la tête de la structure à la place de M. Kafana Nyene Sistioni, qui était l'ancien DG. Eh bien, Germaine Boni, tout à l'heure, Naomi en parlait, le plat le plus prisé en Côte d'Ivoire ici, qui est le garba, eh bien, le gouvernement a décidé voilà, de permettre aux Ivoiriens de continuer à consommer ce plat-là sans vraiment grincer des dents parce que le prix du poisson-thon était en train de prendre l'ascenseur. Et là, au Conseil des ministres hier, le prix a été plafonné. Bon, c'est encore une bonne nouvelle aussi pour les consommateurs, du garba. Le poisson-thon ne sert pas seulement au garba, mais ça sert à d'autres mets. Mais, bon, pour le garba, justement, ça veut dire que le président de la République et le gouvernement pensent vraiment aux plus petits des Ivoiriens financièrement parlant, pour leur donner l'occasion vraiment de manger à leur faim. Mais en tout cas, le prix a été plafonné. 900 francs CFA, c'est le prix qui est recommandé maintenant par le gouvernement. Entre 850 et 900 francs. Oui. Pour le kilo de ce poisson-là qui sert pour le plat qu'on appelle ici en Côte d'Ivoire le garba. Et puis, autre décision, Germaine Boni, le budget des éléphants de Côte d'Ivoire a été voté pour la CAN qui va se tenir au Cameroun à partir du 9 janvier 2022 et il est de plus de 4 milliards de francs CFA. Oui, c'était au départ 4 milliards 700 millions. Aujourd'hui, c'est 4 milliards 024 millions. Et donc, je pense que ce budget va permettre aux éléphants d'avoir une bonne préparation, de payer aussi les frais de transport et de l'équipe et de toute la délégation qui va accompagner les éléphants à cette canne-là. Ok. En tout cas, merci Germaine Boni d'être venu partager ces titres avec nous. Sachez pour refermer que Éric Zemmour, candidat à la présidentielle en France, est en Côte d'Ivoire depuis hier, mercredi. Et selon l'Inter qui en parle, il va passer les fêtes de fin d'année ici en Côte d'Ivoire. Naomi, merci et on vous retrouve pour la suite de l'émission.